Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'épisode 26 du Big Three, notre réunion hebdomadaire centrée autour des mangas et la pop culture. Les 3 gens sont dans le building. Jean-Marc, comment tu vas ? Ça va en forme et vous ? Jean-Jacques ? Plutôt en forme, ça va. Ok, donc on est au top. Aujourd'hui, on va continuer notre série 30 minutes pour convaincre, débutée en novembre 2023. Et donc, pour vous rappeler un peu le concept, c'est qu'en fait, l'un des membres du Big Three a pu faire l'impasse sur une œuvre qu'on a jugée classique ou pertinente. Alors, le 11, c'est les 2 autres, bien entendu. Et donc, ces 2 autres vont avoir pour charge de convaincre le dernier récalcitrant de rejoindre le navire et de se lancer dans la série, dans le manga, dans l'animé en question. Alors, aujourd'hui, on va essayer de convaincre Jean-Marc de regarder les 10 premiers épisodes de l'animé Kuroko's Basket. Donc, l'épisode sera sans spoil significatif. Et donc, on va se donner 30 minutes pour le convaincre avec Jean-Jacques. Et puis, suite à ça, je vous ferai également mon retour d'expérience sur la série Black Mirror parce que dans l'épisode 20, je m'étais engagé à regarder au moins 3 épisodes sélectionnés avec soin par Jean-Jacques et Jean-Marc. Et donc, j'ai fait mon travail et je vais vous donner mon retour d'expérience et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit bref résumé de l'œuvre, s'il te plaît, de Kuroko Basket ? Oui, Kuroko's Basket, c'est un shonen manga écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre 2008 et 2014. Il est compilé en 30 tomes. Il y a par la suite eu Kuroko's Basket Last Game, qui a été publié entre 2014 et 2016 dans le magazine Shonen Jump Next, et qui lui compte 2 tomes. La version française est éditée en intégralité par Kazé. Il y a ensuite eu une adaptation télévisée, donc, qui a vu le jour en 2012 et compte 3 saisons. Aujourd'hui, on peut retrouver l'animé sur ADN et sur Crunchyroll. Il y a aussi eu un film en mars 2017 et cette œuvre s'est écoulée à plusieurs millions d'exemplaires. Donc, pour rappel, Kuroko's Basket, ça parle de quoi ? On est dans le collège Teiko. Le club de basket est connu pour être l'un des meilleurs du pays. Et au sein de l'établissement, il y a 5 génies du sport. Ils sont connus sous le nom de la Génération Miracle. Toutefois, il y a une rumeur parlant d'un 6e joueur, tout aussi prodigieux que les autres, mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. On l'appelle le joueur fantôme. À la fin de leur scolarité au collège, les 5 prodiges se dispersent et vont dans des lycées de renommée, et chacun désire faire monter son club, son lycée, pour faire de son équipe l'équipe la plus cotée du Japon. Donc voilà le pitch de cette œuvre-là. Alors, déjà, Jean-Marc, il faut que tu saches, moi, je suis pas, tu sais, donc pour ceux qui ne le savent pas, le Big Three, c'est pas une référence basket. Donc, nous, on est plus foot des baskets à la base. Mais à la fin de Kuroko's Basket, j'étais à fond dans le basket. C'est-à-dire que, déjà, le pitch de départ, il est trop fort. C'est-à-dire que tu as 5 collégiens qui étaient tellement forts que pendant 3 ans, ils ont tout raflé. Ils perdaient aucun match. Au basket ? Au basket. Ils ont gagné toutes les coupes, etc. Ils perdaient aucun match. Surtout qu'en plus, pour avoir un tel niveau, normalement, c'est une fois tous les 10 ans que tu as un joueur de cette trempe-là. Et là, tu en avais 5 au même endroit, au même moment. Dans la même équipe. Dans la même équipe. Donc, on l'a appelé la Génération Miracle. Et tu apprends qu'en fait, cette Génération Miracle, ils sont 6. Mais que le 6e joueur, personne ne sait à quoi il ressemble. On l'appelle le joueur fantôme. Et tu sais très bien que c'est Kuroko dès le début. Okay. C'est pas un mystère. Mais tu comprends pas, en fait, pourquoi c'est un joueur mystère, pourquoi tout le monde connaît les 5 autres, mais lui, on le connaît pas. Okay. Et donc, lui, il commence son aventure dans une nouvelle école, et une école qui est faible, en fait, où ils sont pas très chauds en basket, etc. Et donc, il s'inscrit, et même pour s'inscrire, on doit remplir des feuilles. Et il y a la coach, donc c'est une lycéenne, la coach. Elle prend les feuilles des gens qui s'inscrivent et elle voit une feuille
Et elle lit l'information. Et donc, elle fait le regroupement rapidement. Elle dit, mais attends, mais lui, c'est un gars qui était dans la Génération Miracle. Non, qui a joué avec dans le collège Taiko au même moment. Exactement, au même moment. Donc, il se dit, peut-être qu'il était dans la Génération Miracle. Ok. Et elle se dit, mais il est où? Je l'ai pas vu remplir sa feuille. Et c'est là que tu vois que le gars est trop scred, en fait. Ah, c'est un mec discret. C'est un mec hyper discret. Et donc, tu sais pas vraiment au début qui c'est. Et puis, très rapidement, tu vois qui c'est. Tu vois que c'est un gringalet. Ok. Un gringalet. Et ce qui est marrant, c'est que la coach, elle a une capacité, c'est-à-dire que dès le début, quand elle voit le physique de quelqu'un, elle sait ses aptitudes. C'est-à-dire qu'elle te voit physiquement, elle dit, OK, lui, il a des gros biceps, il a des jambes un peu fines, etc. Il n'est pas très endurant, peut-être qu'il tire bien, peut-être qu'il saute haut, etc. Et donc elle les met torse nu au début pour les évaluer comme ça. Ok. Et quand elle le met, lui, torse nu, elle dit, mais attends, mais lui, il peut être pas bon au basket, lui. Il a 0 partout, entre guillemets, tu vois. Ses caractéristiques, elles sont faibles. Ok. Et donc, au début, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas, etc. Mais très vite, c'est désamorcé. Très vite, tu comprends que c'est lui qui a joué dans la Génération Miracle. Et en plus, c'est pas genre, on te dit qu'il y avait 6 joueurs. On te dit qu'il y avait 6 joueurs, mais tu sais, dans les scouts basket, ça tourne. Ouais. Mais lui, c'est le joueur qui ne tournait quasiment jamais. Ah, c'était l'officiel. C'était le joueur officiel et indispensable de la Génération Miracle. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Tu comprends pas pourquoi, tu vois. Et donc, c'est ça l'intrigue au début. Et après, ce qui est cool, c'est que tu as énormément de personnages, en plus des personnages de la Génération Miracle. Et notamment dans l'équipe de Kokoros, tu as un joueur qui a fait une partie de sa scolarité aux États-Unis et qui revient et qui décide de réintégrer l'équipe des baskets. Et tu vas voir parce qu'ils ont clairement 2 caractères et deux façons de jouer complètement différentes. Et ils vont devoir s'allier pour mener leur équipe au sommet. Et pour le coup, ce que j'aime pas parfois dans les animés ou bien même dans les films de sport, c'est que tu vois en avance ce qui va se passer et comment ça va se passer. Là, honnêtement, à chaque fois que tu regardes le match, tu sais pas qui va gagner et tu sais pas comment ils vont gagner. Mais même au départ, tu vois, donc le joueur qui vient des States, là, il s'appelle Kagami. Kagami, un soir, il s'entraîne, etc. Et Kuroko, il se balade là, il vient au stade. Et il dit, j'aimerais bien t'affronter un contre un, etc. Et là, tu te dis, OK, on va enfin voir c'est quoi ses capacités, comment il est chaud, etc. Et Kagami dit, non, toi, ça se voit, t'es chaud, parce que je repère les gens qui sont spéciaux, et toi, t'as un truc spécial, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai envie de jouer contre toi. Il joue, Kuroko, il fout rien. Il se fait laminer. Il se fait laminer. Il dit, mais attends, mais t'es nul, toi. Après, Kuroko dit, moi, je t'ai jamais dit que c'était bon. Il dit, mais attends, mais comment ça, t'es pas bon? Il dit, non, moi, je t'ai jamais dit que j'étais bon au basket. Je voulais juste jouer avec toi pour savoir si t'étais bon, toi. Et le gars dit, mais attends, mais. Et le gars lui dit, mais en fait, tu joues au basket pourquoi? Kuroko, je dis, mais j'aime ça parce que j'aime le basket. Il dit, non, mais moi, je joue pour gagner. Okay. Et donc, il lui dit, écoute, Kuroko, arrête le basket, ça sert à rien que tu coaches le basket, tu sers à rien, t'es nul. Il lui dit, écoute, c'est ta vision des choses. Moi, j'aime bien. Et donc, au début, ça part sur ça. Donc, c'est-à-dire que le Kagami, là, au début, il se dit, mais ce gars-là, qu'est-ce que je vais faire dans mon équipe? Il est trop nul. On vient de faire un 1-1, je l'ai laminé. Il marque pas un panier, il arrête pas une balle, il fait rien. Donc, on comprend pas. Et donc, à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi il est si indispensable? Et donc, c'est ça qui est stylé. Et donc, moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est ce concept de joueur fantôme. Parce que tu comprends pas pourquoi. Et là, très vite, il y a des matchs qui commencent à s'enclencher. Et notamment, il y a un match amical qui est organisé. Ça, c'est pas du spoil, ça, c'est très rapidement que ça se passe, c'est le premier épisode. Contre une autre équipe. Okay. Et dans l'autre équipe, il y a un autre joueur de la Génération Miracle qui a côtoyé Kuroko. Et ce joueur-là, c'est genre un mannequin également, qui a hyper la cote. C'est-à-dire que quand il se déplace, tout le monde va le voir, les femmes, elles sont folles de lui, etc. etc. Et lui, la seule chose qu'il cherche, c'est Kuroko. Donc tout le monde le check, etc. Il dit non, mais désolé, j'ai un etc. Et donc il va voir Kuroko et il check. Okay. Et donc le Kuroko dit attends, mais c'est pas possible. En mode validé, quoi. Il a vraiment été dans la Génération Miracle, ce gars-là, parce que le gars, c'est une resta, il vient le check. Okay. Donc ils comprennent pas. Ils se disent mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Kuroko? En fait, on comprend pas. Donc là, tu dis ok, on va voir ce qui se passe. Et très rapidement, en fait, dans le match, tu commences à comprendre le délire de pourquoi c'est un joueur fantôme. Et ce que j'aime bien, c'est que ça remet le collectif au centre du game. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on est dans une génération où, même quand tu regardes un match de foot, on sort les performances individuelles de chaque personne. Alors qu'en fait, c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu d'équipe, ouais. Même si tu es hyper fort, toi tout seul, si ton équipe elle est pétée, tu vas pas gagner de titre. Et à la fin, le but, c'est gagner des titres, tu vois. Et donc, très rapidement, tu comprends quel est
le rôle de ce joueur dans l'équipe. L'autre point qui est ouf, et ça c'est le Chara design, c'est hyper bien dessiné. Et je sais pas si tu as remarqué Jean-Jacques, chaque personnage qui a une capacité spéciale, et notamment ceux de la génération Miracle surtout, ils ont une couleur de cheveux particulière. Oui, mais c'est même pas que. Mais c'est vrai que mais il y a pas que les gens qui ont des capacités spéciales. Sinon ils ont les cheveux noirs. Non, mais après il y en a qui ont des capacités, mais qui sont pas poussées autant. Mais ils ont tous. Comment dire, t'as toujours dans chaque équipe, tu vas avoir quelques bottes secrètes. Tu sais pas forcément qui est la botte secrète ou comment elle se met en place. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu vas voir le match. Tu vas penser que, vas-y, telle équipe, c'est sûr, elle va gagner parce que les joueurs sont plus costauds, les joueurs ont l'air plus rapides, etc., etc. Et lorsque l'équipe adverse va se mettre en place et va pouvoir déployer son jeu, va dire, ok, d'accord, je comprends mieux leur façon de jouer et il y a moyen qu'ils gagnent. Et honnêtement, comme je l'ai dit avant, tu sais pas qui va gagner. Tu sais pas qui va gagner parce que, comme on l'a dit, ils sont 6 de la génération Miracle. Mhm. Donc, fatalement, il peut pas y avoir 6 vainqueurs. Ouais. Et ils sont chacun dans une équipe. Ils sont chacun dans une équipe. Donc tu sais pas comment ça va se faire, qui va gagner, et aussi tu découvres les aptitudes des uns et des autres au fur et à mesure des matchs. Et t'as certaines aptitudes, tu te dis mais en fait c'est impossible qu'ils perdent. C'est impossible qu'ils perdent. Et parfois ça va être le mental qui va faire la différence. Parfois ça va être sa capacité à se mettre en retrait. Il y a plein de paramètres qui, dans la vraie vie, s'appliquent. Après là c'est un animé, donc forcément il y a du surjeu. Mais c'est ce qui rend aussi l'œuvre hyper attachante, c'est parce que tu dis, mais en fait, si les matchs de basket, c'était ça, bah évidemment que moi, je vais regarder les matchs de basket, parce qu'il y a trop d'ambiance. Il y a trop d'ambiance. Et le truc que j'adore aussi, c'est que tu vois, il n'y a pas trop de suspense qui s'éternise sur les joueurs de la génération Miracle. Tu vas les découvrir au fur et à mesure. Mais à chaque fois que tu en découvres un, tu vois ses capacités, tu te dis, mais il est trop fort, lui. Ok. Et à chaque fois, Kuroko, il dit à ces gars, mais en fait, lui, il est moins fort que les autres. C'est-à-dire que si tu as un problème contre lui là, mais lui, c'est le moins fort. De nous 6, c'était lui le moins fort. Ah ouais. Il y en a encore 4 autres qui sont hyper chauds. Okay. Et tu te dis, attends, donc les 4 autres sont encore plus. Et en fait, et au fur et à mesure, tu les découvres. C'est-à-dire qu'au début, tu les vois pas. Et même, tu les entends parler parfois. Parfois, tu les vois, etc. Mais tu vois pas leur visage. Tu vois juste la couleur de leurs cheveux. Tu vois. Donc, il y en a un qui a les cheveux bleus, un autre qui a les cheveux verts, un autre qui a les cheveux violets, un autre qui a les cheveux bleus et un blond. Et puis, t'as Kagami, lui, qui a les cheveux rouges. Donc, c'est eux qui ont le plus de skills et qui ont le plus de capacités. Mais Kagami, il n'est pas dans la génération Miracle. Non, justement, mais c'est pour ça. Mais comme il est spécial, il a les cheveux différents des autres, tu vois. Il a les cheveux rouges. Alors que les autres, des autres équipes, ils ont des capacités également, mais c'est pas des génies, tu vois. Ok. Mais ils ont poussé le truc. Tu vois, par exemple, il y a une équipe où tous les membres de l'équipe sont experts dans les arts martiaux. Ok. Et ils appliquent ça au Dans le basket. Ça les rend hyper chauds. Mais ce truc-là, ça a aussi ses contre-coups par rapport au basket. Ça a aussi son revers. Ouais, ce que je demande, parce qu'il n'y a pas trop de contact au basket. Bah, normalement. Oui, mais ça peut en fait, ça peut être utile, tu vois, en termes de self-control, en termes de comment gérer la pression, en termes de comment voir le mouvement que quelqu'un va faire en fonction de comment il se bouge, tu vois, Comment il se positionne. comment il se positionne, etc., tu vois. Donc ils ont poussé tout ça vraiment dans les moindres détails et je trouve ça bien, tu vois. Et moi, sur les animés sport, ma seule hantise, on va dire, c'est de retomber dans un Olivier Tom où tu sais pas où ça va, en fait. Non, Jamais. rien à voir parce que les matchs sont beaucoup plus courts. Et encore une fois, t'as même pas besoin d'aimer le basket pour kiffer le concept. Pour kiffer le concept. Olivier Tom aussi, en vrai. Mais en fait, c'était trop long et ça se terminait pas. Là, il y a une fin. Exactement, Là, il n'y avait pas fin. de. Et il y a Combien de plein saisons 3. Ça, c'est pas trop long déjà. Non, c'est pas trop long. Et en plus, ce qui est bien, c'est que très vite, tu vas t'identifier au personnage. C'est-à-dire que très vite, tu auras un personnage de la génération Miracle, tu vas dire non, lui, c'est mon gars. Parce qu'il développe très bien aussi la backstory des personnages. Ok. Tu vas comprendre le pourquoi lui il joue comme ça. Pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est comme ça, etc., etc. Tu vas voir des joueurs qui sont hyper individualistes. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il explique très rapidement pourquoi il a quitté la génération Miracle. Parce que les autres joueurs, en fait, ils n'étaient pas très chauds pour quitter la génération Miracle. Ouais. Ils auraient préféré rester ensemble dans le même club. Mais c'est Kurokos qui a décidé de partir. Et comme Kurokos, c'était lui le maître à jouer de tout ça, bah, ils se sont dit, bah, s'il part, nous aussi on part, tu vois. Okay. Et lui, il disait qu'à un moment donné, c'était plus une équipe parce que chaque joueur pensait qu'à gagner et ils jouaient pas forcément ensemble. C'est juste que c'était l'individualité. Bah oui. C'est juste qu'ils qu'ils étaient trop forts. Bah, c'est comme si tu mettais des Mbappé à chacun des postes dans une équipe.
mais qui jouait pas collectif. Ouais. Donc certes, il y a la victoire, mais c'est pas le... Et ce qui est dit souvent, ça, quand tu mets des gens forts ensemble, c'est pas trop... tout dépend de la mentalité. Tout dépend de la mentalité des personnes. Si tu as une mentalité à jouer, être un team player, ça va pas poser problème. Mais si chacun est en mode c'est moi qui dois briller, fatalement, ça peut poser problème. Et surtout, ça peut rendre l'activité beaucoup moins... moins fun. Que ce qu'elle est censée être. C'est ça. Et en plus, comme eux, ils pensaient qu'à gagner, au bout d'un moment, même la victoire ne suffisait plus. Ils voulaient humilier les autres. C'est-à-dire qu'ils faisaient des paris. Bon, aujourd'hui, si on ne marque pas 100-0, on n'a pas gagné le match, tu vois. Ah ouais, donc, et du coup, ça donnait des matchs où ils prenaient moins de plaisir Kuroko. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est dit, non, je vais partir dans une autre équipe. Et dans l'autre équipe, justement, quand le gars, là, Kagami, il lui dit, mais je comprends pas, c'est quoi ton concept, pourquoi tu joues au basket, etc. Et il a donné une phrase que j'ai adorée. Il a dit, il y a plusieurs types de joueurs. Il y a des joueurs, c'est eux la lumière. Mais moi, je suis l'ombre. L'ombre a besoin de la lumière pour grandir. Mais t'inquiète que quand je suis chaud et qu'il y a une bonne lumière, je fais le taf. Ah, j'ai capté. T'as capté ? C'est un joueur de l'ombre, mais vraiment de l'ombre. Il y en a beaucoup des joueurs comme ça. Et du coup, plus tu comprends ses skills, plus tu dis « Ah non, franchement, ce joueur-là, il est intéressant. » Et parfois, tu comprends pas comment ils vont faire pour renverser la vapeur ou comment ils vont faire pour... tu vois, c'est pas des matchs de basket où tu sais qu'il va gagner parce que c'est le héros, etc. Non. Oui, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Et les matchs sont beaux et tout. Les matchs sont beaux, l'animation est vraiment belle. Tu découvres des concepts qui sont propres au basket, mais qui s'appliquent dans plein d'autres sports. Ah oui. Je pense que tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais appliqué en animé, ça rend tellement bien que derrière, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'est pas juste une fantaisie de l'auteur que de le caler dans l'œuvre. C'est un truc qui existe vraiment. Et lorsque c'est placé, lorsque c'est mis en place dans la vraie vie, c'est incroyable, c'est magnifique. En fait, le truc dont il parle, je ne vais pas t'expliquer le concept parce que c'est trop lourd. Non, mais tu peux même pas en parler. Non, parce que ça gâche le plaisir. Non, tu peux pas. Parce que tu ne pourras pas savoir quand ça va tomber et tu ne pourras pas savoir sur quelle fois ça va tomber, etc. Donc, c'est juste, ce qui est intéressant, c'est de te dire que c'est un manga et dans les mangas, ce qu'on aime aussi, c'est plus ou moins les transformations, entre guillemets, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ils ont réussi à, de façon crédible, te mettre ce concept-là en place. Tu sais pas quand ça va tomber, ni chez qui ça va tomber, ni pourquoi ça tombe, mais quand ça tombe, tu comprends le pourquoi ça tombe et c'est logique. Okay. Et tu dis, ok, ce level-up-là, je le comprends. Tu vois, c'est pas juste une fantaisie, c'est pas too much, ça se comprend. Et c'est vraiment, vraiment lourd quand ça arrive, parce que ça existe. Ça existe d'une part, et tu t'y attends pas, et quand il te l'explique, tu te dis, ouais, c'est pas des bullshit, je comprends le concept. Moi, je t'avoue, j'ai passé du temps à regarder lorsque c'est arrivé, parce que il y a des vidéos, quand ça tombe comme ça sur un athlète, et qui te montre qu'il est dans ce mode-là, tu dis, ah ouais, c'est donc ça. Ok, c'est hyper bien retranscrit, c'est hyper bien mis en scène. Encore une fois, l'animation est hyper léchée. Les matchs sont hyper dynamiques. Il n'y a pas trop de... Même si c'est un peu un jeu d'échecs par moment, parce que forcément, dans ce genre de concept, t'entends les joueurs penser. Ouais. Comme un peu comme dans Olive et Tom, le mec, il pense et il t'explique un petit peu sa façon de voir les choses. Mais c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, c'est pas agaçant, c'est pas too much, et honnêtement, ça se regarde, mais de façon hyper fluide. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je me suis fait un tunnel de ça, et j'ai tellement kiffé qu'à un moment donné, mon concept à moi, c'est quand je kiffe un truc trop, j'arrête et j'y touche plus pendant 1000 ans, histoire de savoir que c'est encore là. Et ça, je l'ai fait pendant tellement longtemps. J'ai attendu, je crois, 2 ou 3 ans pour regarder les 2 derniers épisodes. Ouais, et t'as pas regardé le film, apparemment. J'ai pas regardé le film, je l'ai mis sur le côté le film encore, parce que je sais que j'ai encore... Le film, il est hyper lourd en plus. Le film, c'est à la fin ou au milieu ? En fait, non, c'est à la fin. C'est-à-dire que t'as les saisons qui finissent, et après, t'as un film pour terminer le tout, mais le film, la façon dont ça a amené et ce que ça raconte, c'est trop lourd. Parce que quand ça finit, la fin est très bien, c'est une fin en soi. Okay. Mais tu dis, ah non, c'est déjà fini, mince. Et quand tu sais que tu as le film en plus, après... Ils ont filmé ça avec le film. Tu dis, ah ouais, ok, là, c'est cool. Et dès le début, en fait, tu peux comprendre de quoi il s'agit par rapport au film. Même rien quand je te parle de tout ça, tu peux imaginer ce que sera le film, parce que c'est logique qu'il fasse ça. Et c'est ce que tu veux. À la fin de tout ça, c'est ce dont tu as envie. Tu dis, non, je voudrais qu'ils fassent ça. Et ils l'ont fait. Donc, je ne peux pas te dire ce que c'est, mais à la fin du visionnage des saisons, t'as un truc que tu veux voir. Tu dis non, ça, il faut qu'ils me le fassent. Et ils te le font dans le film. Et c'est magnifique. Donc, je sais qu'il
il y a une génération slam dunk. J'ai raté, franchement, tu vois, j'ai raté. C'est un manga de basket qui est hyper lourd, etc. Moi, je suis plutôt team Kuroko. Et personnellement, j'aimerais bien savoir à quel personnage tu t'identifies, Jean-Jacques. Waouh. Bah, en vrai, moi, j'aime bien Kuroko parce que il a cette capacité à être un petit peu sur le côté, mais à bien observer les choses. Enfin, je vais pas trop en dire. Après, si je devais en choisir, c'est compliqué. Hein. Honnêtement, Si tu dois en choisir un plutôt qui te représente, c'est-à-dire que parmi ces 6 joueurs de la Génération Miracle, si tu devais être un joueur vraiment, lequel tu serais en vrai? Parce qu'on a fait du sport, etc. Toi, je sais qui tu vas choisir. Tu vas choisir. Non, tu dis pas ce que je vais choisir. Moi, c'est plus simple de choisir pour l'autre que c'est plus simple dans ce sens-là. Vas-y, dis-moi. Toi, tu serais Aomine. Et toi, Jean-Jacques, si je devais choisir, moi, je dirais plutôt. Moi, je suis plutôt sur le joueur violet, là. Murasa Kibara. Oh, t'es sérieux? En mode flemmard, tu vois. En mode flemmard. Franchement, t'es dur. En mode slow, tu vois, mais qui fait le taf. Mais voilà, un peu slow. Toi, t'aurais dit qui pour toi? Non, en vrai, honnêtement, pour moi, je sais même pas qui j'aurais pris. Moi, je dirais lui. Un peu très slow, un peu en mode, tu vois. J'aurais peut-être même pris un Kokoro, en vrai. Kuroko? Ouais, peut-être. Je suis pas sûr que tu sois en mode Kuroko, toi. Parce qu'en plus, rien que physiquement, t'es pas en mode Kuroko, tu vois. Mais je peux l'être. Donc ça cale pas, tu vois. Bon, tout ça pour dire que, honnêtement, t'as tendance à, quand tu regardes les matchs, à dire ouais et tout, potentiellement, j'aurais pu être ce mec-là, j'aurais pu réagir comme lui, j'aurais pu prendre la même décision que lui à ce moment-là, ou en fait faire complètement l'opposé. Et c'est ça aussi qui est cool. C'est un match de basket dont tu ignores l'issue. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est fluide. Et par exemple, même, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a les façons dont certains joueurs jouent, c'est stratégique, ils ont réfléchi. C'est-à-dire que moi, je prends un exemple. Quand je joue au ping-pong, et quand j'ai appris à jouer au ping-pong, j'ai fait un calcul simple. Les services, c'est la moitié du match. Donc, mon concept, c'est de gagner tous les services, avec des services farfelus, tout le monde connaît mes services. Si bien que, normalement, quand je joue au ping-pong, tu n'es pas censé remettre un service. Donc déjà, j'ai tous les services pour moi. Et après, je gagne un point dans le reste du match, j'ai gagné le match. C'est-à-dire que je jouais pas longtemps au ping-pong. Je joue jamais longtemps au ping-pong. Quand l'échange il joue trop longtemps, je laisse tomber. Je gagnerai mes services et je gagnerai un point dans le match et c'est bon. Okay. Et ben dans ces gens-là, t'as un joueur qui pense comme ça, par exemple. Il a maximisé sur un trait du basket et il dit écoute, tout le reste ça m'intéresse pas parce que si ce truc-là je le gère, à la fin j'aurai toujours un point de plus que toi. Okay. Donc ça me suffit. Le reste de courir et tout ça m'intéresse pas. Midorima. Hein? Exactement, Midorima. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je mise que sur ça. Mais si ce truc-là, je le maîtrise comme je le maîtrise, tu ne peux pas gagner ton match. Impossible. Et ça, j'ai adoré parce que c'est vraiment la façon dont j'ai réfléchi l'apprentissage du ping-pong, c'est comme ça. Quand j'ai appris à jouer au ping-pong, je me suis dit, en fait, si je calcule bien, pourquoi je vais m'amuser à faire des matchs, à durer longtemps, etc. Non, gère tes services. T'es sûr d'avoir la moitié du match, c'est les services. Si tu gagnes tous tes services, t'as gagné en fait. T'as gagné. Tu vois. Et donc, t'as ces concepts-là et c'est vraiment fort. Et même les matchs de basket, ils sont pas trop longs. C'est-à-dire qu'un match de basket, ça va durer grand max 2 ou 3 épisodes. Pas plus long. T'auras la fin en 2-3 épisodes, t'auras la fin. Mais t'auras eu des revirements de situation que tu voyais pas venir. Ou parfois c'est fluide. Hein. Parfois tu sais que, en vrai, dès le début, tu vois les forces en position, il n'y a pas de possibilité que les autres gagnent, ils perdent. Okay. Tu vois. Il n'y a pas de truc où si tu dis non, mais là c'est trop abusé. Non. Ouais. C'est ça qui est lourd. C'est fluide. C'est ça qui est lourd. Et donc, ouais, moi, je suis pas un assidu du basket, etc. Je suis vraiment team foot. Mais là, j'ai dévoré ça. Et avant que Blue Lock ne sorte, jusqu'à présent, c'était mon manga de sport préféré. Bien avant Olivier Tom. Bien avant, parce que c'est beaucoup plus fluide. C'est pas des éternités. Olivier Tom, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais. Non, c'est bien. Olivier Tom, ouais, ça marque long. ton enfance, tu vois. Long, mais c'est long et j'ai jamais su c'était quoi le but au final. Non, à l'époque, on a kiffé, mais c'est pas réaliste. Et c'est trop long. On peut se regarder en mode avec Midi les Zouzous, ça passait, tu vois ce que je veux dire, ça passait comme ça, donc tu pouvais pas trop rentrer dans le truc. C'est vrai. Et Jean-Jacques, si tu devais mettre une note à Kuroko Basket, tu mettrais combien? Non, je vais pas mettre des notes maintenant, tout simplement parce que potentiellement, Jean-Marc va kiffer et on va faire un full épisode sur Kuroko Basket. Ah, t'es comme ça. Il est ambitieux. Moi, je le sens comme ça. Il est ambitieux. C'est vrai, ça que je vais pas mettre des notes. Je pense honnêtement que. Moi, je suis vraiment pas. De toute façon, je suis ni foot ni basket. Non, mais justement, mais tu vas voir que ça change rien. C'est-à-dire que tellement le concept, tu fais du sport quand même, t'es un minimum sportif.
La musculation, ça compte pas. Ah c'est toi qui dis. Ça dépend ce que tu fais comme musculation, mais en tout cas, si tu prenais le programme du coach Levent, tu verrais que c'est du taf. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si t'as un minimum sportif, il y a des concepts dedans que tu vas adorer. Et de toute façon, même rien que le concept. Moi, j'aime beaucoup les mangas où t'as un classement de puissance. C'est-à-dire que tu sais que lui, c'est le numéro 5 en termes de puissance. Lui, peu importe les mangas, mais quand t'as Bleach, quand t'as ça, tu sais quel est le numéro 1, quel est le plus fort. Même dans l'Attaque Titan, t'as des titans qui sont plus forts que d'autres, etc. J'aime bien ce genre de classement. Et là, la façon dont les personnages apparaissent et qu'on te dit non mais en fait lui tu l'as vu il est hyper chaud mais lui c'est le dernier d'entre nous en fait et tu dis ah mince si lui le dernier c'est quoi le premier tu vois tu dis c'est quoi le premier et tu dis ok et Kuroko en vrai les gens de la Génération Miracle le considèrent comme indispensable mais tous les autres autour pensent que c'est le plus nul de la Génération Miracle parce qu'en plus on le connaît même pas personne c'est-à-dire que même dans les journaux lui il y a pas d'interview on sait pas qui il est. Personne, c'est devenu une légende. Les gens se disent, on a entendu dire qu'il y avait un 6e joueur, mais personne ne l'a jamais vu. Mais c'est dingue comme concept. Bon, la question va être posée. Dites-moi oui ou non. Répondez à la question. Jean-Marc, es-tu prêt à te lancer pour... On part sur combien d'épisodes 10. Non, Edgar. 10. Je viens de voir les 10 épisodes en plus. Là, franchement, 10. Tu vas même pas les voir passer. 10, combien ça fait 3 heures. 3 heures. Non, en plus, c'est vraiment speed. Parce que je crois que c'est plus 20-15 minutes que 30 minutes. Hein. C'est 20 minutes. Ouais, c'est 20 minutes, donc ça fait 3 heures. Ouais, c'est... À 10 épisodes, vous êtes chaud, les gars. Je dis oui seulement, tu verras. Non, je vais tester. De toute façon, vous connaissez, je vais tester. Ok. Nous avons J'espère ne pas lâcher avant les 10. Non, tu lâcheras pas. Franchement, tu lâcheras pas. Si tu lâches, c'est que vraiment, il n'y a plus rien à gratter avec toi. Il y a pas mal de choses, il n'y a plus rien à gratter, hein, les gars. Hunter, on m'a insulté. Non, parce que Hunter, ça met du temps à se mettre en place. C'est pas un animé que tu vas regarder des 10 épisodes et tu vas comprendre le vif du sujet. C'est long à se mettre en place. Ouais, c'est là, Kuroko's Basket, dès l'épisode 1, tu comprends où ils veulent t'emmener et tu vois que t'as plein de choses que tu veux savoir. Rien que la Génération Miracle, tu veux savoir qui c'est. Ouais, tu veux savoir les skills. Pas mal. Et tu veux savoir quelles sont les capacités des chaque joueur. T'en découvres un, c'est Kuroko, tu vas très vite savoir ce qu'il fait. Et puis tu dis, ok, lui il fait ça, j'ai compris. Maintenant l'autre, qu'est-ce qu'il fait. Et même après, du coup, le coéquipier de Kuroko, c'est parce que quand tu comprends que chaque joueur qui a des capacités spéciales a une couleur de cheveux particulière, tu dis, bah lui, c'est quoi son skill finalement? Parce que tu sais pas. Et lui-même, il le sait pas en fait. Tu vois, il va le développer après. Ok. Parce que lui, il s'est entraîné au State, etc. Il revient au Japon et il sait pas quel est son niveau par rapport aux autres. Et quand il arrive, on lui dit, il y a une génération, c'est la Génération Miracle, t'es pas prêt. Il dit, ah ouais, ok, on va voir. Et c'est là qu'il se frotte à eux, etc. Non, ça hype quand même votre truc là, mais bon, on va essayer. Hein. Ok, c'est un oui. C'est un oui. Bon. On part sur 10 épisodes. Parfait, nous avons un deal. Bon, alors, on va faire un petit retour en arrière. Jean-Louis avait accepté de regarder 3 épisodes de Black Mirror. Dis-nous en plus, comment s'est passée l'expérience? Alors, donc les 3 que vous m'avez conseillés, c'était Chute Libre, la note sociale, Black Museum et Hang de DJ, le réseau social où il devait... c'est pas un réseau social, mais c'est une application de rencontre. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié parce que, notamment Chute Libre et le Hang de DJ, c'est vraiment, c'est poussé un peu à l'extrême, mais c'est ce qu'on vit. Notamment la note sociale, là, mais on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. C'est-à-dire que maintenant, les gens jugent la valeur de quelqu'un par rapport au nombre de followers qu'ils ont, par rapport au nombre de vues qu'ils ont, etc., des choses qui n'ont aucun sens. Je me souviens quand Jean-Marc racontait une histoire folle un jour où il attendait en boîte et que quelqu'un s'était fait recaler. Ah ouais, mais ça c'est un classique maintenant. Elle sort son téléphone, elle dit « Ouais, mais tu me recales, j'ai 18K d'abonnés, d'où tu me recales ?» Et le vigile dit « Mais de quoi tu me parles? Je m'en fous tes abonnés. » Et on est vraiment dans ça, tu vois. Et même quand tu veux, peu importe ce que tu veux faire, tu veux aller au restaurant, tu vas regarder la note du restaurant. Ouais. Mais tu sais pas qui a noté le restaurant, tu sais pas si ce restaurant-là, il a un bif contre quelqu'un ou pas, par exemple. Ouais, s'il a un embrouille avec quelqu'un, il peut avoir une mauvaise note alors qu'en fait il est très bon, tu vois. Donc vraiment... c'est ce côté réaliste qui ça fait réfléchir. Si bien même que finalement, j'en ai regardé 5. C'est-à-dire que j'ai ajouté l'épisode dont vous m'avez parlé, Retour sur image, où il revoit ce qu'ils ont vécu, etc. Ça te met mal. Ça te met mal. Il dissèque tous les signes et tu te dis, mais en fait,
Si dans la vraie vie tu faisais ça, mais ce serait. Mais en plus, le pire, c'est qu'on part dans ça. Elon Musk, il est en train de créer une puce pour ça. Franchement, c'est flippant. Black Mirror qui me fait flipper, c'est que c'est vraiment à 2 doigts de la réalité. C'est exactement ça. Ça va tourner. Et le bientôt de retour également, où il y a le mari qui est décédé, finalement, grâce à l'intelligence artificielle et à la base de données de tout ce qu'il a laissé sur le net, il réussit à recréer sa personnalité, la personnalité qu'il a laissée sur le net. C'est-à-dire que c'est pas vraiment lui. Sur le net, c'est pas forcément entièrement ce que tu es dans la vraie vie. Il y a des choses que tu montres pas, etc. Et donc, avec cette personnalité-là, ils ont réussi à implémenter ça dans une marionnette, entre guillemets, et ça donne des situations bizarres. Alors, je me suis arrêté à 5, pourquoi ? Parce que quand tu finis chaque épisode, t'es dans le mal. Ouais, c'est vrai. Tu vois, à part l'épisode du réseau social, là, où la fin, je l'ai pas trop bien comprise. Pareil, la fin, j'ai pas trop bien compris. Je trouve que la fin, ça fait un peu petit. C'est too much. Ils ont poussé le truc trop loin et tu dis, je comprends la référence, etc. Je vais pas la donner pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu. Mais je trouve que cette fin-là, elle enlève un peu tout ce qui s'est passé avant. Mais le reste, tu finis, tu dis, oh là, non, c'est pas bon. T'es dans le mal. T'es pas bien, tu vois. Je vois pas, c'est pas une happy end. Black Mirror, ils ont dit. Hein. C'est vraiment. C'est sombre. C'est sombre. Ouais, vraiment. Donc, du coup, effectivement, ces épisodes-là, je les ai kiffés. J'ai même beaucoup apprécié l'œuvre. Mais après avoir regardé les 2 autres, là, je me lancerai pas au hasard. Ah ouais. Hein. Non, je me lancerai pas au hasard parce qu'à la fin, t'es dans le mal. Tu finis pas bien, gars. C'est vrai que tu finis pas bien. C'est vrai. Donc voilà, si je devais donner une note, ça serait 8 sur 10. C'est-à-dire que c'est vraiment lourd. Mais la fin te met pas à l'aise. Y a aucune c'est pas le projet. Hein. Ouais, c'est pas le projet. Tu te dis, ah non, mais c'est quoi cette fin ? Ça se passe mal. Vraiment pas, ça se passe toujours mal. Ça se passe vraiment mal. Il y en a moins mal que d'autres, mais et en plus, franchement, il y a les crescendo parce que c'est pas les. Ah, il y en a, ils sont horribles. Non, je sais. C'est pour ça que je me dis que je m'arrête là. J'ai tenté. C'est-à-dire que j'ai fait les 3 premiers. Je dis, c'est pas mal, hein. Allez, je regarde un autre, mais j'ai pas choisi un autre au hasard. Hein. Ouais, j'ai pris les 2 autres que j'ai pris, c'est ceux dont vous avez parlé. Je me suis dit, bon, ok, ça a l'air pas mal. Je vais aller sur un chemin balisé. J'irai pas plus loin. Donc non. Black Mirror, conseillé. Je vous conseille de regarder les épisodes que moi j'ai regardé et validé parce que peut-être que les autres sont trop sombres et je me porte pas conscient ni garant de ce que vous avez regardé si vous allez au hasard. Faites pas du hors-piste, les gars. Moi, je suis pas dans l'expérimentation avec cette série parce que même nous qui avons expérimenté, il y en a, ils sont horribles. Il y en a, t'as même pas envie de les regarder. Ça se voit que c'est la fin. Tu peux pas t'attendre à une fin heureuse, etc. Les histoires, elles sont bizarres. Elles sont un peu glauques, je pense. Ouais. Ça, mais par exemple, le Black Museum, déjà, c'était bizarre. Incroyable. Moi, j'ai adoré. C'était sombre. Hein. Quand tu vois, mais après, à la fin, même, justement, la fin, j'ai pas capté. Si, la fin, tu comprends. La fin, elle est incroyable. Mais pourquoi sa mère, elle est dans le nounours ? Parce qu'elle. Vas-y. Oh, je sais plus pourquoi. Non, on spoil pas, mais je m'en souviens plus pour le pourquoi du comment. Bah ouais, ça j'ai pas capté. C'est sa fille qui l'a mis dedans. Mal en fait quand son mari s'est fait. Je pense que elle s'est suicidée, un truc comme ça. Non et je pense qu'avant d'en finir, elle a transféré sa conscience dans la peluche. Oui, je pense que c'est un truc comme ça. Je pense qu'elle a dû soit se suicider, parce qu'elle a dit comme ça. justement que ça a rendu sa mère folle, qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, et je pense qu'elle a. Et donc je pense que c'est sa fille qui a fait la manip pour la mettre dans la peluche. Ah, dans la peluche. Exactement. Non, il est dingue, moi je trouve celui-là. Ok, donc c'était le Big 3, épisode 26. À la prochaine. Ciao. Bye. Le Big 3. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big 3 en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.